La politique fiscale. Donc, politique fiscale là, c'est lorsque l'État utilise la taxation, impôt, utiliser impôt, ou bien taxe et impôt et taxe, ouais. Donc, et dépense l'État pour contrôler activité économique pays. C'est-à-dire, ça, c'est une sorte de politique fiscale. Donc, si nous besoin, pour une définition formelle de la politique fiscale, on peut dire que la politique fiscale peut être définie comme étant une politique se traduisant par le maniement des impôts et des dépenses de l'État en vue de contrôler l'activité économique d'un pays. Donc c'est ça, la politique fiscale. La politique fiscale. Maintenant, on regarde dans quel cas politique fiscale là, lorsque l'État utilise une telle politique, qui résultat ça travaille. Eh bien, est-ce que dépenses, nous allons comparer dépenses de l'État et recettes de l'État, les taxes. Donc, si nous regardons pour dépenses l'État, ouais, dépenses de l'État, on a été G, et puis pour recettes l'État, c'est-à-dire les taxes, on a été T. Eh bien, dans une situation comme ça, eh bien, qu'il est, il a parlé d'un déficit budgétaire ou un excédent budgétaire. OK? Donc, si pour une situation, si pour gagner recette l'État, ouais, si on gagne recette l'État qui lui-même est supérieur avec dépenses d'État. Si T supérieur à G, c'est-à-dire recette l'État, hein, taxe que l'État ramasse, eh bien, supérieur avec dépenses l'État, eh bien, les ça, ou vient gagner un excédent budgétaire. Excédent budgétaire. Ouais, excédent budgétaire, c'est lorsque recettes fiscales sont supérieures aux dépenses du gouvernement. Donc, si au contraire, on gagne recettes fiscales qui sont inférieures aux dépenses publiques, eh bien, là, ça, on gagne une situation de déficit budgétaire. En situation de déficit budgétaire. Et généralement, Haïti est toujours trouvé dans une situation de déficit budgétaire. Et dans la situation de déficit budgétaire, ça, il recourir avec sa et planche à billets. C'est-à-dire, les BRH financer déficit budgétaire là, et pour BRH financer déficit budgétaire là, généralement, et que l'utiliser la planche à billets, c'est-à-dire émission de nouveaux billets, ça qui lui-même les sont les créer dans l'économie, ça nous appelle l'inflation, puisque toute augmentation de la masse monétaire est susceptible à l'inflation. Donc au point que le monétariste Milton Friedman dit que l'inflation est d'origine monétaire. Donc, nous avons retourné avec situation par nous. Donc, si nous venons dans une situation côté que recettes fiscales sont égales avec dépenses de l'État, dépenses du gouvernement, les dépenses publiques, ah ben, alors là, nous avons une situation d'équilibre budgétaire. Équilibre budgétaire. Situation d'équilibre budgétaire. Donc, si c'est pas BRH que l'État mande pour financer le déficit budgétaire là, bon, l'autre bagaille que qu'a fait, eh bien, l'État en général, est capable d'utiliser une partie de l'épargne nationale pour financer ce déficit budgétaire. Mais lorsque l'État utilise une partie de l'épargne nationale pour financer le déficit budgétaire,
on appelle ça effet d'éviction. Effet d'éviction, c'est lorsque l'État li prend une partie dans l'épargne nationale là et puis pour être capable de financer le déficit budgétaire. Une autre façon nous capable de dire, eh bien, c'est lorsque l'État lui-même a objectif alors augmenter les dépenses publiques et puis donc par rapport avec l'augmentation des dépenses publiques et puis ça a entraîné une diminution des dépenses privées. Maintenant, on peut parler de politique monétaire. Politique, politique monétaire. Politique monétaire. Politique monétaire là qui s'allie, eh bien c'est lorsque politique monétaire c'est un instrument de politique économique que l'État lui-même est capable d'utiliser. Eh bien c'est lorsque l'État décide de fournir des liquidités nécessaires pour que l'économie puisse fonctionner. Mais c'est surtout pour lui encourager sa croissance économique. Pendant que la veiller avec stabilité monétaire, c'est-à-dire pour monnaie pas venir perdre valeur. Autrement dit, pour ne pas augmenter l'inflation dans l'économie. Donc, tout comme politique budgétaire là, politique monétaire là, est capable en politique monétaire de relance ou bien est capable en politique monétaire de stabilisation. S'ils sont politique monétaire, on mettait PM pour politique monétaire, on dit PM, c'est politique monétaire, mais politique monétaire là, est capable, alors politique monétaire là, on dit que est capable en politique, disons, de relance, s'ils sont politiques de relance, politique monétaire de relance, s'ils sont politiques et monétaires de relance, qui ça l'a bien là-dedans, eh bien, comme politique monétaire de relance, eh bien, nous sommes capables de gagner politique monétaire de relance. Comme politique monétaire de relance, on dit que nous avons gagné baisse des taux d'intérêt, baisse des taux d'intérêt, taux d'intérêt, et puis accroissement de la masse monétaire. Accroissement de la masse, accroissement de la masse monétaire. Maintenant, comme politique de stabilisation, politique de stabilisation, politique de stabilisation. Comme politique de stabilisation, nous sommes capables de gagner, eh bien, augmentation des taux d'intérêt, en hausse des taux d'intérêt ou bien augmentation, hausse taux d'intérêt, et puis il est capable en diminution de la masse monétaire. Alors, donc ça c'est politique monétaire. Diminution de la masse monétaire. Masse monétaire, donc c'est une changé que j'en dirais ça dans la classe antérieure. Masse monétaire là, c'est quantité de monnaie qui a circulé dans l'économie là, à un moment donné. Donc masse monétaire là, c'est quantité de monnaie en circulation dans une économie.